Parfait. Bah, écoutez, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Éric Jaillet et Émeric Thomas du groupe Adéquat qui nous font le plaisir d'être là avec nous. Donc, ça va être très, très intéressant sur la thématique du modern selling pour plusieurs raisons. Bah, déjà, la première, c'est que ils sont brillants. La seconde, c'est qu'ils représentent en fait les deux fonctions. En fait, Éric représente la fonction commerciale et Emeric, en fait, la fonction marketing, et on a parlé tout au long de la matinée d'alignement sales et marketing, donc le fait d'avoir deux interlocuteurs de ces fonctions sera un bon retour d'expérience pour vous. Et dans la mesure où l'applicatif donc de Modern Selling a été déployé chez Adéquat maintenant il y a un peu plus de 2 ans, donc ça va être l'occasion d'avoir un vrai retour de partage d'expérience sur ces deux fonctions. Alors, euh, sur l'agenda, il va aller très très vite, hein. L'objectif de la matinée, c'est que quand on parle de modern selling, parfois, ça peut être un peu abstrait. Et donc, on a prévu dans l'agenda de ce matin de vous présenter en fait une démo live d'un applicatif de modern selling en situation en fait pour un commercial sur le terrain. Et donc, ça vous permettra de vous projeter très facilement. La session, elle dure une demi-heure. On va se garder 10 minutes pour la démo et les questions-réponses. Donc, avant ça, bah, bien sûr, on va se présenter, le groupe adéquat et Sales Apps. Et ensuite, on reviendra ensuite sur le contexte, en fait. Pourquoi Adéquat a décidé à un moment, en fait, de passer au modern selling. Quels étaient les enjeux? Quels étaient leurs enjeux? Comment ils l'ont mis en place avec succès? Donc, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et quels sont bah, les ROI dont vous pouvez bénéficier à la suite de la mise en place d'un applicatif de modern selling. Je vais commencer très rapidement sur Sales Apps, en fait, ce qu'on fait, pour que vous compreniez un petit peu la démarche, même si on en a largement parlé tout au long de la matinée. Donc notre raison d'être, elle est simple, c'est en fait d'accroître la performance commerciale. Donc on va accroître la performance commerciale avant et après les rendez-vous, et surtout pendant les lives clients. La deuxième, c'est l'objet aussi de la discussion de ce matin, c'est l'alignement sales et marketing, mais cette fois-ci, on va être capable de le faire en temps réel. Et pour avoir des taux de conversion qui soient bons, bien sûr, il faut être en capacité de créer ce qu'on va appeler une expérience client qui marque les esprits en rendez-vous. Ce type de solution, pour faire simple, elle s'adapte à tous les environnements matériels. Donc, quel que soit l'environnement de travail de votre sales, qui travaille sur PC, sur tablette, sur un environnement Apple, Windows, quel que soit l'environnement, ça va fonctionner. Et l'intérêt, ça va être aussi de faire interagir cet applicatif sur lequel vous allez avoir la démo avec l'ensemble des outils que vous êtes amené à utiliser d'un point de vue commercial. Donc, on parlera principalement en fait de CRM, mais ça peut être également toutes les bases documentaires qui sont utilisées en parallèle. Cette solution, en fait, bon, elle intègre beaucoup de fonctionnalités. Vous allez en voir quelques-unes tourner. Il y en a un peu plus de 250, mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'elle s'adapte à tous les modèles de vente. Que vous soyez en B2B, en B2C, que vous soyez en grand compte, en TPE, en vente directe, en vente indirecte, en vente présentielle, en vente distancielle, la solution, elle s'adapte vraiment à tous les modèles de vente. Elle va permettre aussi de dégager du temps au commercial dans tout ce qui est lié à l'automatisation des remontées d'informations dans le CRM. C'est-à-dire que lorsqu'on pitch en clientèle, qu'on présente des documents, le commercial sera dispensé de faire ses comptes rendus après. Tout remonte de manière automatique et donc on va garantir une exhaustivité en fait de la data qui remonte dans le CRM. Voilà. Et donc l'onboarding, il est particulièrement rapide et les ROI, puisqu'il s'appuie sur des KPI clairement identifiés, vous le verrez, sont parfaitement mesurables. Voilà, j'en ai terminé pour Sales Apps. Donc Eric, je vais te laisser, et Emeric, je vais vous laisser nous présenter le groupe adéquat. Moi, bonjour à tous. Donc très rapidement, Éric Jaillet, Stéphane l'a dit, je travaille sur le service de la performance. Et en fait, c'est la performance de nos commerciaux. Mon rôle, c'est de recruter avec le réseau les commerciaux qui nous représentent. Aujourd'hui, on en a 400. Et puis ensuite, c'est de les intégrer dans un parcours de formation exigeant où finalement, l'applicatif, ce n'était pas du tout une des fonctionnalités pour lesquelles, en tout cas, on s'était engagé avec SalesApp, mais contribue beaucoup à l'intégration des commerciaux. Et ensuite, on s'occupe de la partie animation avec Emeric. Ce sont des opérations commerciales et des challenges commerciaux. Et là aussi, l'application nous a surpris puisqu'on a intégré l'application dans le quotidien de nos collaborateurs. Et ensuite, donc, mon rôle, c'est de doter les équipes des meilleurs outils.
Je présenterai après quand tu prendras la parole. Le groupe Adéquat, très rapidement, donc c'est au-delà des chiffres que vous voyez, c'est une entreprise qui a 37 ans. On est 100% français, 100% indépendant. Aujourd'hui, on fait travailler à peu près 25 000 intérimaires chaque semaine, avec des pointes à 30 000 l'été. On a 200 000 personnes qui, au moins une fois dans l'année, ont un contrat de travail avec nous. Mais au-delà des chiffres, on est dans 6 pays. Ce qui nous différencie, c'est que on est une entreprise qui a compris que la liberté d'agir et l'épanouissement des collaborateurs, c'est vraiment ce qui va faire la différence et surtout de contribuer à la performance de nos clients. Notre créneau et l'ambition qu'on a, c'est d'être l'entreprise préférée. On est dans un marché où il y a plus de 2000 marques. Et donc, c'est très difficile de se différencier. Et nous, notre différenciation, elle est basée sur le style. Et le style, c'est la simplicité, c'est la rapidité, c'est la réactivité. Et l'application y contribue fortement. Parfait, merci. Et donc, le point suivant, il est relativement simple, hein, c'est de comprendre un petit peu ce qui vous a amené en fait au modern selling et donc quelle était l'origine finalement de la problématique ou du besoin que vous aviez à l'époque. Donc il y a un peu plus de 2 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois et que vous avez décidé en fait de passer sur une solution de modern selling. Alors, avant de parler de remplacer un outil existant, parce qu'on avait fait une première tentative, quand on travaille pour Adéquat, pendant pratiquement 25 ans, le réseau doublait de taille tous les 3 ans, ce qui veut dire qu'on investissait massivement sur des plaquettes commerciales qui, lorsqu'elles arrivaient en agence, elles étaient déjà plus d'actualité. Puisque moi, j'ai rencontré l'entreprise il y a 10 ans, il y avait 100 agences. Aujourd'hui, il y en a 360. Et donc, nos contenus n'étaient jamais à jour. Ensuite, il a fallu s'adapter à un marché exigeant et développer nos offres. Et là, c'est pareil, c'est difficile de faire des contenus sur finalement une plaquette avec 4 pages. Et donc, on était parti dans un premier projet. Et puis, comme c'était un premier projet, il fallait investir. Finalement, on a fait un choix plutôt économique et on était parti sur finalement une application qui n'était pas du tout évolutive. Donc, on appelait ça, nous, notre catalogue digital. On était assez fiers de ce qu'on avait, mais finalement, une fois qu'on nous l'avait livré, il fallait beaucoup réinvestir pour le mettre à jour. Et donc, au bout de 2 ans, il a fallu qu'on change de solution. Et donc, ça a été le travail d'Emeric. On est parti dans un travail de consultation pour pouvoir avoir un outil qui nous ressemble, et un outil surtout dont on est presque propriétaire, en tout cas des contenus. Forcément, on loue la solution à Cellzap. Mais c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ce qu'on veut. Déjà en termes de contenu, de les charger à une vitesse très rapide, mais surtout après aussi de pouvoir faire une architecture comme on le veut, en tout cas une architecture qui nous ressemble, et de pouvoir l'adapter sans cesse aux besoins de nos clients. Ensuite, aligner les sales et le marketing, c'était aussi une volonté parce que même si ça fait pratiquement maintenant moi 24 ans que je suis dans le métier, il y a aussi une réalité terrain. Et cette application, c'est l'application de nos commerciaux. Et Emeric vous l'expliquera, puisqu'on ne lance jamais en tout cas un produit tant qu'on n'a pas consulté nos commerciaux et qu'ils soient validés par un groupe de travail. Alors Emeric, lorsque la décision a été prise, pour pouvoir en tout cas mesurer à terme le retour sur investissement, vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? Alors oui, pas de souci. Alors déjà, je vais me présenter pour commencer. Donc Emeric, chef de projet marketing chez Adéquat. Et puis comme Eric, on l'a peut-être pas dit, mais avant d'arriver là, on était sur le terrain, dans les agences aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cet alignement déjà, nous, réseau, marketing et commerce. Et donc effectivement, on avait plusieurs objectifs qu'on recherchait. Harmoniser l'argumentaire et optimiser la maîtrise de l'ensemble des offres. Je pense qu'on avait 300 commerciaux et on avait 300 manières différentes de présenter et Adéquat et nos offres. Donc je pense que maintenant on arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonisé. La proposition commerciale en live, on s'est aperçu que finalement chacun avait des typologies de rendez-vous par rapport au secteur d'activité différents, mais que finalement il y avait un dénominateur commun à tout le monde, c'était la possibilité de faire des propositions commerciales. Et ça a vraiment joué dans l'adhésion qu'on a eue de nos commerciaux, puisque finalement, peu importe si je fais en distanciel, en présentiel, si je peux présenter en live ou pas, à la fin, il faut faire une proposition commerciale, et si possible qu'elle soit signée. Et donc du coup, je pense qu'on a vraiment pu solliciter et on a vraiment augmenté le dynamisme sur l'adhésion des commerciaux par ce biais-là. Je prends
la suite. Pour ce qui concerne la politique tarifaire, on a pu aussi mettre en place une grille tarifaire, alors qui sert de repère, mais en tout cas qui peut être consultée par tous nos commerciaux et être mise à jour. Il y a des augmentations du SMIC à peu près tous les 6 mois en ce moment, donc ça nous arrange bien de pouvoir la mettre à jour en temps réel. Développer le cross-selling et l'upsell également par le biais de tout ça. Et puis peut-être sur la montée en compétences. C'est vrai que sur la montée en compétences, aujourd'hui, dans le parcours d'intégration de nos commerciaux, il y a 8 sessions en distanciel et 4 jours en présentiel. Et les deux sessions en distanciel, c'est la découverte de qui nous sommes et de nos offres. Et ça se fait à 100% dans l'application. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de PowerPoint. On est 100% en live avec l'application. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais c'est surtout qui est toujours mis à jour. Et ensuite, ça va être le quotidien de nos commerciaux. Donc l'outil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, nous a surpris sur cette partie-là parce qu'on n'avait pas prévu du tout de pouvoir l'utiliser avec cet objectif-là. Donc un gros volume en fait de commerciaux sur le terrain, beaucoup finalement de nouveaux entrants également. La particularité effectivement sur le travail temporaire, c'est d'être capable de produire des productions en live des rendez-vous et puis des enjeux complémentaires autour de ce qu'on va appeler le cross-selling, puisqu'il y avait une volonté au départ aussi, c'était de promouvoir l'activité de recrutement et donc un nouveau service à vos clients. Alors, on va parler maintenant en fait de ce qui a été mis en place et comment ça a été mis en place avant de passer à la démo. Donc la première chose en fait qui a été faite, il y avait bien sûr, on va s'appuyer sur une solution technique pour la mettre en œuvre. Vous allez la voir en démo, mais il fallait que cette solution technique elle soit à la fois innovante, facile à s'approprier pour les commerciaux sur le terrain, et puis qu'elle soit également évolutive pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, à savoir les tarifs changent, l'approche change, l'évolution en termes de services change, donc il faut que ce soit vraiment du temps réel potentiellement, en tout cas, et que ça puisse évoluer avec les enjeux de l'entreprise. Donc la solution qui a été mise en place, elle s'est articulée autour de 4 enjeux très simples. Le premier, en fait, c'est de moderniser l'image en interne et en externe. Quand on parle de rendez-vous client, on pense au client bien évidemment, mais il y a un impact qui est énorme également en interne. C'est-à-dire que le premier utilisateur de votre applicatif, c'est le commercial. Est-ce qu'il y a une attraction par rapport au produit? Est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'il va être à l'aise avec? Donc on se rend compte qu'en fait la modernisation de l'image et de l'approche, elle va concerner aussi bien l'interne que l'externe. Ensuite, deuxième enjeu, c'était donc de créer une expérience de vente en face à face comme à distance qui soit efficace et qui permette de s'adapter en fait à chaque contexte de rendez-vous, qui soit court, qui soit long, qui soit sur un secteur donné comme le BTP ou un secteur comme l'aéro, etc. Ensuite, ça c'était le challenge, c'est de co-construire une offre personnalisée en live. Co-construire, donc ça veut dire avec son client et être capable de la produire en live. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, si vous voulez à terme mesurer finalement le ROI, il faut que vous ayez en fait les moyens de suivre des KPI. Donc il faut que vous puissiez animer votre équipe sur le terrain. 400 commerciaux, il faut les animer. Ce n'est pas juste par mail ou à travers la réunion du lundi. Il faut plus que ça. Et puis surtout, il faut piloter et suivre à travers les KPI. Et donc, il y a toute une série de KPI qu'on met à la disposition et qui permet au management de facilement suivre quelque part l'activité des équipes sur le terrain. Donc moi, Eric, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, une fois qu'on a dit ça, de finalement ce que tu considérais être un peu les facteurs clés de succès de la mise en place de cette solution pour pouvoir conseiller en fait toutes les personnes qui sont dans la salle. Je reviens sur la dernière partie, sur la partie KPI. C'est vrai que dans notre métier, on mesure chaque semaine le nombre d'intérimaires en poste et le nombre de nouveaux clients. Et c'est surtout du déclaratif parce qu'on facture nos clients à la semaine et des fois on les facture au mois et on a les résultats que le 15 du mois d'après. L'avantage avec l'application, c'est qu'on a un taux de connexion de nos collaborateurs pour partager des contenus, mais surtout, on a le nombre de propositions commerciales et ça en live. Et c'est une des rares données qu'on peut mesurer à l'instant T. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi il y a de la performance et des fois pourquoi il n'y en a pas. Puisque quand on veut mesurer de la performance, en ce moment, dans un marché qui est un peu compliqué, on se préoccupe surtout du volume, du comment, surtout du combien à la fin. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour nous, qui a été nouveau pour nous. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer parce qu'avec nos 12 managers de région, chaque semaine ou chaque fin de mois,
on leur fait passer le volume d'action de nos commerciaux et ça leur permet après d'adapter un management de la performance individualisé. Alors vous avez ici en fait justement Nomad, qui est le nom qui est donné à l'application en fait d'Adéquat. Alors, ad pour adéquat, bien évidemment. En tout cas, chez nous, tout commence ou finit par ad. Puis nomade, parce que ça nous permet de pouvoir faire chez nos clients hors connexion la totalité de la présentation jusqu'à générer une proposition commerciale. Il nous suffit après juste d'avoir la connexion pour l'envoyer en live. Et ensuite, vous l'avez à côté avec le téléphone. Avec le téléphone, on est capable de faire 100% de l'ensemble des applications puisqu'on peut présenter, générer. Et ça m'est déjà arrivé, moi, au restaurant, de faire une proposition commerciale en live parce que un client me disait « mais ça coûte combien un peintre ?» Je dis « donne-moi ton taux horaire. Le taux horaire et ton adresse mail. » Et une minute après, il avait la proposition commerciale dans sa boîte mail. Et donc ça, vraiment, moi, je dis toujours à nos commerciaux, entre deux rendez-vous, si vous êtes un peu en avance, prenez le temps de générer vos propositions commerciales puisque ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et c'est des choses qu'on va voir après. Donc ce que vous avez à l'écran là, c'est l'application donc Nomad d'Adéquat. Et donc comme vous le voyez, elle est personnalisée bien sûr à la charte, aux couleurs. Donc ça c'est un travail en amont qui est fait au niveau de la conception de l'applicatif. Et puis vous voyez des points d'entrée en dessous que vous verrez en fait dans le cadre de la démo. Qui sommes-nous, nos offres. Donc tout se construit de manière complètement adaptée aux parcours de vente qui ont été imaginés en amont par les équipes commerciales et les équipes marketing de manière à pouvoir épouser concrètement en fait, les besoins du terrain lorsqu'ils entrent en clientèle. Alors, je crois que vous avez un certain nombre de conseils en fait, à donner, notamment en fait, sur les facteurs clés de succès de finalement de cette mise en place. Donc Eric et Émeric, je crois que vous allez pouvoir nous les commenter en fait pour les principaux en tout cas. Avec plaisir. Donc dans les différents facteurs clés de succès qu'on a identifiés, donc le premier on en a parlé en introduction, c'était vraiment de mener ce projet marketing et commerce ensemble. Donc avec Eric sur la performance, avec notre aussi directeur marketing et communication qui n'est pas là aujourd'hui mais qui était un des sponsors du projet. Et puis à travers moi en tant que chef de projet sur Nomad, et avec l'appui de la direction générale aussi et de notre DG de l'époque. Ensuite, on a pu mettre en place une équipe de projet dédiée pour que en fait, ce projet ne soit pas un one-shot, mais vraiment du long terme. Donc là, moi, j'étais en charge de ce projet, mais on a eu une autre personne qui est arrivée après. On était une équipe de deux et demi avec Eric, on va dire. Et là, l'objectif, c'est de faire vivre en fait une application. Donc, comment je mets à jour les accès de chacun, comment je mets à jour les contenus, comment je réfléchis les différents parcours, mais également comment je prends en compte tous les retours terrain en fait de nos commerciaux et des clients pour pouvoir améliorer au mieux et faire évoluer l'application de petit à petit. C'est ce qu'on a fait avec des fonctionnalités qui sont arrivées tout au long de la durée de vie de l'application. On a parlé tout à l'heure de la proposition commerciale, qu'on peut aussi signer digitalement, mais il y a aussi, vous verrez, un module sur l'animation commerciale qu'on a en place depuis maintenant un an et demi. Quoi d'autre ? On a également un autre facteur clé de succès qu'on avait identifié, notamment fort de l'expérience du premier catalogue. Ça a été aussi pour le déploiement, de faire un déploiement. Alors le premier avait été plutôt en grande pompe, ce qui avait amené beaucoup d'élan, mais qui avait petit à petit peut-être un petit peu chuté. On a pris un autre parti cette fois-ci, de prendre une région pilote sur laquelle on a fait un premier déploiement, ce qui nous a permis sûrement de faire quelques petites erreurs déjà dans un premier temps et de se rendre compte sur comment j'installe l'appli, quels sont les premiers retours et les premiers écueils. Et puis après, surtout toi, tu as pris ta valise pour faire toutes les régions et finalement, en quelques semaines, on avait les 450 commerciaux qui étaient équipés de l'application. Pour compléter, c'est vrai qu'on a 13 régions avec à peu près 25-30 commerciaux en moyenne et on est parti faire le tour de France avec Benjamin, directeur marketing. Et là aussi, le vrai avantage, la plus-value, c'est qu'en une journée, on est capable de faire installer l'application, ensuite de présenter les contenus et enfin de pouvoir faire des exercices directement. Et à la fin de la journée, les commerciaux maîtrisaient l'application comme s'ils l'avaient toujours utilisée. Donc il y a une vraie simplicité, une vraie fluidité. En tout cas, on va vous le montrer après. On est parti aussi du principe qu'il faut aller chercher l'information le plus rapidement possible. Et en 3 clics, on est capable d'accéder à 100% des pages.
Et donc ce qui permet voilà, cette fluidité, cette efficacité dans l'utilisation au quotidien, que ce soit en direct chez le client ou après au bureau pour pouvoir générer des contenus. Parfait. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que l'application, elle est vraiment adaptée aux besoins du quotidien du commercial. Elle lui permet de faire un petit peu tout très facilement en 3 clics. Et donc finalement, en fait, le taux d'usage derrière, il est important puisqu'il correspond directement. C'est le point central en fait de l'activité du commercial quand il est sur le terrain. Exactement. Puis on avait vraiment un enjeu. On l'a dit aussi un petit peu tout à l'heure, mais on a donc l'intérim et le recrutement a une spécificité, c'est qu'il y a un nombre de secteurs d'activité énorme, un nombre de typologies d'interlocuteurs énorme et un nombre de manières de faire des rendez-vous aussi qui est important. Donc en d'autres termes, on devait être capable, l'application devait être capable en tout cas de répondre à un commercial qui va être dans le BTP au coin d'un Algeco, pouvoir faire sa présentation, et de l'autre côté être capable aussi de répondre sur du tertiaire comme on fait maintenant en projetant sur un écran. Donc c'était exactement. Donc il fallait répondre en tout cas à ces deux objectifs. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place aussi des parcours personnalisés pour répondre à tous ces objectifs. Parfait. Maintenant, alors qu'on a compris en fait quels étaient les enjeux, finalement, à quoi sert l'application, ce que je vous propose, c'est de nous faire un petit, cette fois-ci, retour d'expérience sur les gains que vous avez mesurés, que ce soit au niveau managérial ou au niveau utilisateur sur le terrain, pour qu'on puisse partager un petit peu finalement quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer au quotidien. Alors là, on parle des 95%. Je l'ai dit en introduction, dans notre entreprise, il y a quelque chose de très cher aux collaborateurs, en tout cas aux anciens et aux performeurs qui ont fabriqué l'histoire, c'est la liberté d'agir. Et donc, on va dire, quelques irréductibles performeurs qui aujourd'hui continuent de travailler à l'ancienne, c'est comme ça qu'on le dit. Mais on a 95% des collaborateurs qui sont embarqués dans l'application. On le voit sur les taux de connexion et sur les partages des propositions commerciales. Et puis, on a 100% des nouveaux collaborateurs dans l'onboarding qui aujourd'hui passent dans le parcours de formation. Les 420 jours, tout à l'heure Stéphane le disait, un commercial il perd beaucoup de temps à fabriquer, à chercher du contenu et à faire de l'administratif au détriment de rendez-vous. Et donc quand on cumule le temps par personne, par le nombre de collaborateurs et par le nombre de jours, on est sur 420 jours. Alors c'est pas ce qui va changer la vie de nos commerciaux et de nos clients, mais en tout cas on se rend compte qu'on a tous gagné beaucoup de temps et nous, que ce soit sur la partie commerciale ou sur la partie marketing, on passait notre temps à créer des contenus à chaque fois qu'on nous sollicitait pour préparer un rendez-vous sur mesure. Depuis 2021, on n'a plus jamais fabriqué un contenu puisque l'application va générer des présentations PowerPoint ou PDF en fonction des besoins et les collaborateurs sont 100% autonomes là-dessus et ça nous va très très bien parce que ça a aussi nous dégagé beaucoup de temps. 420 jours, ramener un plein temps, hein, c'est l'équivalent quand même tous les mois de un peu plus de 20 commerciaux supplémentaires. Donc ça, bien utilisé, forcément, ça permet de faire plus de rendez-vous, plus de deals. Diminution du turnover. Alors on a associé un parcours d'intégration exigeant avec des outils beaucoup plus modernes. Mais aujourd'hui, on a 450, dont 50 managers, mais on avait pratiquement 100 commerciaux qui rentraient et qui sortaient dans un marché qui est exigeant. Et aujourd'hui, maintenant, au bout de 2 ans, on a vraiment diminué de 30% ce turnover, qui est vraiment quelque chose qui est très positif pour nous, parce que c'est jamais bon d'avoir un interlocuteur qui change sans cesse, en tout cas tous les 6 mois, face à ses clients. Et donc, on est intimement convaincu que grâce à l'application, on a eu ces résultats-là. Et puis après, ça, c'est les chiffres de l'année dernière. On a augmenté sur le segment des diffus, c'est-à-dire les clients sans accords nationaux, un chiffre d'affaires de plus 12,5%. Le taux de marge brute aussi, alors 10%, ça paraît pas beaucoup, mais en tout cas, nous, on a une activité où on ne gagne que 5% à la fin du mois, donc on a augmenté de 10% ce taux de marge brute, avec l'augmentation aussi du prix moyen, parce qu'on a également donné des repères avec des grilles tarifaires, et puis vous allez voir des prix face à des prestations, alors qu'avant, chacun faisait un peu comme il veut. L'upsell sur les frais annexes, notamment les frais dossiers, qui était un sujet qui n'était pas ou peu en tout cas proposé, qui a augmenté au bout de 3 mois de 66%. J'avoue qu'on partait un peu de bas, mais c'est quand même une grosse évolution.
Bien, bah, merci Eric et Émeric en fait, pour ce retour d'expérience. Ce que je vous propose, c'est que dans les 7-8 minutes qui nous restent, Ok. bah, vous nous partagiez en live un petit peu l'applicatif Nomade. Donc retenez sur les types de ROI, c'est souvent la même chose. Si l'application est bien conçue en amont, elle va être facilement onboardée par les équipes commerciales, elle va être utilisée au quotidien, on va dégager du temps aux commerciaux pour qu'ils fassent plus de ventes. Après, mécaniquement, plus de rendez-vous, plus de ventes, ça se traduit dans les chiffres. Voilà. Et puis l'aspect turnover, formation, c'est un excellent outil en fait pour monter en compétence rapidement les nouveaux entrants, mais également pour se coordonner sur les phases de lancement de produits et services. C'est Émeric Qui commence. Allez, on y va alors. Donc on va rentrer dans l'application. On a deux objectifs. Donc vous montrer comment on construit rapidement une présentation commerciale digitalisée. Et puis ensuite, on verra la proposition commerciale digitalisée où Eric prendra le relais. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs entrées en bas. Je vais commencer par le qui sommes-nous. Et on le disait tout à l'heure, il y a deux typologies de rendez-vous. Il y a celui où on a le temps, où on va pouvoir dérouler histoire, chiffres clés, nos implantations, etc. Et puis je vais vous montrer en fait la page la plus partagée de l'application, puisqu'on l'a dans nos repères et nos statistiques. C'est adéquat en 2 mots, qui finalement résume un petit peu toutes les tuiles que vous voyez sur le côté tout à l'heure. Donc pourquoi en 2 mots? C'est le qui et le pourquoi, pardon. Et là-dessus, vous avez toute la présentation d'adéquate. Et donc du coup, si cette page m'intéresse, je vais pouvoir commencer à constituer un panier. Donc vous voyez, j'ai sélectionné et je commence à faire finalement mes courses et ma présentation. Ensuite, on a parlé par exemple de secteur d'activité, j'ai parlé de BTP, donc on les a tous répertoriés et je vais pouvoir commencer à construire mon parcours. Donc, on a fait très simple sur les pages, mais les postes qu'on recrute, quelques références et puis quelques chiffres. Donc là, de la même manière, je vais pouvoir directement l'intégrer dans mon panier. En fait, il y a deux aspects hein, quand on est en rendez-vous. Donc, j'apporte quelques précisions au passage. L'applicatif, il va fonctionner offline. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connexion pour le faire fonctionner. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire quel que soit le contexte de connexion, ça va fonctionner. Okay, ça fonctionne offline. Et en revanche, quand on va partager des documents en live, ils vont simplement se partager au moment où l'applicatif va retrouver une connexion. Donc là, ce qu'on voit en fait dans ce que nous présente Émeric, c'est comment on constitue un panier. Mais au-delà de ça, en fait, ne serait-ce que sur cette page, quand le commercial va entrer en rendez-vous, en fonction de ce type de rendez-vous, il a 2 minutes, il clique sur adéquat en 2 mots, il pitch. Et quand on parlait tout à l'heure dans les keynotes de parcours personnalisé, là on vient de le voir, en cliquant sur BTP par exemple, si j'ai un interlocuteur du monde du BTP, je vais lui dire qui je suis, mais à travers son secteur. Et donc ça fait déjà un parcours. Mais le commercial, il n'a rien à préparer. En amont, il y a 6 parcours sectoriels qui ont été imaginés. Donc on avait BTP, aéronautique, etc. Et donc en fonction de l'interlocuteur et du persona qu'on a en face, on va cliquer à droite ou à gauche. Okay. Et donc là, vous voyez mon panier qui commence à s'alimenter puisque j'ai bien les 2 pages que j'ai ajoutées. Je pourrais rentrer dans le détail, je vais peut-être à la limite en mettre une autre. Donc bon, le RSE notamment augmente de plus en plus, en tout cas les besoins de nos clients. On a fait aussi une page nos engagements que je peux également ajouter. Et puis on en restera peut-être là pour le qui sommes-nous. On a une deuxième partie dans l'application qui concerne nos offres. Donc on l'a partagée finalement en 3. Donc chez nous, on fait du travail temporaire, du recrutement CDI, et puis ce qu'on a appelé nos services associés, c'est tout le reste qu'on peut vendre. Donc par exemple de la formation, des tests, etc. Et à chaque fois, on a organisé de la même manière un déroulé de process. Donc je peux présenter tout ce qu'on fait. On s'est rendu compte qu'on en parlait beaucoup, mais qu'on ne l'avait jamais formalisé. Donc ça a été aussi une super opportunité d'écrire réellement ce qu'on faisait à chaque fois, parce qu'on l'oublie souvent. Et donc je vais avoir le déroulé chez Adéquat. L'intérim, c'est quoi à travers les différentes étapes. Donc si je veux, je peux également l'ajouter dans mon panier. Une grille tarifaire dont on parlait tout à l'heure, donc pareil, des repères pour notamment les nouveaux, mais aussi quelques anciens qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire. Et puis, on parlait tout à l'heure aussi d'upsell et de cross-sell, d'autres produits qu'on peut vendre peut-être un peu plus originaux, ou en tout cas un petit peu différents. Et on s'est efforcé à chaque fois, on ne l'a peut-être pas dit en introduction, mais de le faire tenir sur une page. Et on s'est donné 3 exigences à chaque fois qu'on fait une offre. La première, donc faire tenir sur une page pour que ce soit le plus impactant possible.
La deuxième, qu'elle soit pédagogique pour un minimum pédagogique pour le commercial, et la troisième, qu'elle soit exportable pour le client. Et donc en fait, ces trois enjeux qu'on a à chaque fois sur de la création. Et c'est pas toujours simple, mais en tout cas, on s'attelle à le faire et je crois que ça marche plutôt bien. Tu l'as dit tout à l'heure, on voulait pas faire un catalogue, donc s'il faut cliquer sur 6 pages différentes pour arriver à ce qu'on veut, on a perdu. Donc l'objectif, là, logiquement, en 2 clics, on arrive toujours sur la page qui correspond. Pour le travail temporaire, on va dire qu'on a fait le tour. Sur le recrutement, peut-être qu'on le présentera un petit peu plus. Donc même principe, le process. On a ensuite 2 produits chez nous, donc les solutions cadres et non cadres avec 3 sous-produits. Je peux mettre par exemple là les solutions cadres avec une page comparative, puisque ça peut être un besoin de mon client qui m'a parlé d'un recrutement en CDI. On a plutôt parlé autour de ce produit recrutement, donc que je peux mettre également à mon panier. Et là, on s'aperçoit que déjà, j'ai constitué une première présentation donc de 5 pages pour l'instant. Elle pourrait être beaucoup plus importante. Et là, je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Donc, je vais pouvoir décaler mes slides. Et puis, on est là encore même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut se dire finalement, bon, cette présentation, elle est bien, on l'a fait rapidement, mais elle est peut-être un peu brute. Donc, je vais pouvoir ajouter une page de couverture en insérant un logo, pourquoi pas, et en commençant à écrire un titre de la présentation. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite. Une page également de couverture, de signature, pardon, dans lequel j'ai une signature intégrée. Et là, on voit finalement qu'en quelques minutes, on a pu créer une présentation qui prenait pour certains une demi-journée, je pense, sur PowerPoint. Donc là, en 5 minutes, on a créé une présentation que je peux d'ailleurs enregistrer. Hop. Et ma présentation est finie. Donc là, en fait, l'outil va directement auto-générer la présentation qui est faite. Ce qui est important, et je reviens un petit peu en arrière, si tu reviens dans l'espace Nos offres, oui. Juste pour repréciser par rapport à ce que vous avez vu, en fait, il y a celle-ci. Ce qui est important, c'est imaginer un commercial ou un nouvel entrant arrivé, il n'a pas de questions à se poser. Les contenus, il n'a pas à les chercher sur un SharePoint, dans une base documentaire, il ne doit pas aller les chercher dans un mail ou dans son PowerPoint. Ils viennent auto-alimenter en temps réel en fait, l'applicatif. Donc il a toujours des contenus qui sont à jour et qui sont up-to-date et il va descendre les informations. Si on revient à un écran juste avant, voilà, on parlait tout à l'heure de vente croisée, ce genre de choses. Ça a l'air de rien, mais une page comme ça, en fait, va faciliter ce qu'on appelle le cross-selling. C'est-à-dire, parmi les enjeux en fait, d'Adéquate, on a des commerciaux qui travaillaient sur le travail temporaire en grande majorité, et du jour au lendemain, en fait, on doit promouvoir une offre de recrutement. Et le simple fait de mettre sur un point de passage de parcours de vente le fait que vous ayez un autre service, par exemple le recrutement, ça veut dire que 100% des clients que vous voyez en travail temporaire savent dans la minute que vous avez également une offre de recrutement. Et ça permet soit au commercial d'en parler, soit au contraire à l'acheteur de poser une question spontanée par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'on commence à faire de l'upsell et du cross-sell. Je crois que vous vouliez montrer aussi la génération d'une proposition, et puis je crois qu'on aura, on aura terminé. Je vais vraiment me faire exprès d'aller très très vite pour montrer que c'est quelque chose qui est très rapide et puis aussi pour respecter le timing. J'ai juste préparé dans Favoris une proposition commerciale qui est déjà pré-renseignée, là en l'occurrence pour Selzap avec Stéphane et notre agence de Paris. Si Stéphane recherchait par exemple une comptable ou un comptable, donc je vais renseigner le métier. On retrouve les 3 offres que vous avez vues. Donc là, en l'occurrence, on va être sur une offre pour une cadre. Donc je vais choisir l'offre globale puisqu'Emeric avait choisi l'offre globale à 18% de la rémunération. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai terminé. Donc je vais sélectionner la date du jour. Ensuite, une signature manuscrite parce que je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Donc je signe avec mon doigt, je valide. Et puis j'ai terminé. Je vais la mettre en test
B2B. Et puis, elle se génère instantanément. Vous voyez le délai en live, la proposition commerciale est faite. Et donc, je retrouve l'ensemble alors, je n'ai pas renseigné la rémunération annuelle, mais j'ai la totalité de la prestation. Si je clique que sur la première prestation, alors je n'aurai pas la partie préqualification téléphonique. Le PDF s'adapte à l'offre que j'ai choisie. Et puis, quand j'ai terminé, je la mets à la signature pour le client, je lui envoie. Et après, je suis en capacité de voir s'il a ouvert ou pas. Et à chaque fois qu'il ouvre, j'ai une information qui me dit que mon client s'intéresse à mon contenu. Et donc, par conséquent, on dit toujours que c'est un prétexte de rappel. Donc je fais exprès d'aller aussi vite parce que c'est vraiment très, très fluide. Et l'objectif, c'est de faire gagner du temps. Donc voilà au niveau de comment je génère et une présentation et une proposition commerciale avec l'outil. Peut-être montrer l'animation commerciale. Oui. Et puis pour terminer, on vous a parlé, notre rôle c'était de faire de l'animation commerciale et donc on a développé avec Stéphane dans l'application un espace où à chaque mois et chaque opération, là on était sur une opération sur l'agroalimentaire, les collaborateurs postent leurs photos, on peut les liker et nous on va mettre en place un système de récompense sur le nombre de photos, le nombre de rendez-vous, le nombre de likes et ça permet aussi de partager les informations et en centrale ça nous permet de voir quelles sont les cibles qui sont visitées par nos commerciaux et de pouvoir aussi partager l'information avec nos responsables grands comptes qui ont besoin aussi d'avoir de l'information en live. Donc voilà, on a un système d'animation qui est auto-alimenté avec les téléphones en live par nos commerciaux sur le terrain. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour ce retour d'expérience, ce partage et puis surtout présentation plutôt détaillée, extrêmement ouverte. Vous avez vu comment fonctionnait le moteur, vous avez vu les tarifs, vous avez vu l'ensemble des éléments d'animation, etc. Voilà, donc c'est ultra simple à utiliser. Là, ça a été utilisé avec une souris en rendez-vous, ça va être utilisé en tactile. Voilà, ça peut être utilisé de manière extrêmement souple. Et l'élément important qu'on évoquait, c'était la partie offline qui permet de absolument tout faire sans connexion. Et donc, c'est ce qui a permis de simplifier en fait la vie des commerciaux chez Adéquat et d'avoir des résultats. Donc, merci à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, mais en tout cas, merci pour votre attention. Et merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup parce que vous êtes venus d'Orange et de Lyon. C'est ça? On peut les applaudir? Merci. Moi, j'ai une petite question avant que vous nous quittiez, avant qu'on démarre la prochaine session. Qui a mis en place dans sa structure, ou qui gère, qui pilote un outil de sales enablement? Combien? Levez. Ah oui, Natacha, je sais. Mais n'ayez pas honte, levez-le, au contraire. Vous êtes avant-gardiste, presque. Alors, on a un peu de retard avec les États-Unis, mais non, moi, c'est très bien. Ça, en matière d'alignement vente marketing, c'est le nec le plus ultra. Et vraiment, je vous le dis, c'est le nec le plus ultra, dans le sens où, là, on fait véritablement collaborer les équipes marketing, les équipes commerciales, et les équipes commerciales s'approprient le contenu du marketing. Et il y a tout un tas de choses que l'on peut faire derrière pour la partie commerciale, vous l'avez vu, mais il y en a qui sont rentrés dans la salle en cours. On sait qui est-ce qui a ouvert, comment les messages ont été transférés, comment les courriers, les mails envoyés par les commerciaux, s'ils ont été transférés, s'ils ont été ouverts. Et il y a un suivi qui est juste exceptionnel. Et puis, il y a un autre suivi qui n'est pas anodin, ce n'est pas du flicage, mais ça permet de voir aussi le niveau d'appropriation de l'outil par les forces commerciales. Ça permet aussi de voir si les équipes commerciales, sur quel élément d'équipe commerciale on peut travailler, comment on peut les accompagner. On peut voir aussi si les commerciaux proposent, ont un réflexe de proposer plus tel type de produit ou tel type de produit. Il y a 1 milliard de choses qu'on peut faire avec. Et vraiment, en tant que marketeur, je ne vais pas parler pour les directions commerciales qui sont ici, puisque l'utilité du produit, elle est nécessaire. Et pour les directions commerciales qui n'ont pas ce type de produit aujourd'hui, mis ce type de produit en place, pour moi, c'est une faute lourde. Non mais vraiment, je vous le dis, hein, c'est une faute lourde parce que c'est un véritable outil qui permet d'accompagner les équipes commerciales. Je vais revenir aux équipes marketing. Les équipes marketing, si vous voulez, à un moment, si vous voulez, parce que c'est votre objectif, travailler avec les équipes commerciales et faire en sorte que votre contenu soit approprié par les équipes commerciales et diffusé par les équipes commerciales,
c'est l'outil exemplaire. Moi, cet outil-là de Modern Selling, il nous a changé la vie chez Infopro Digital Media. Voilà. Donc, on les remercie encore. Je vous ai passé deux petits messages parce que, oui, vous avez une question, madame ? Alors, c'est très simple, ça nous fait marrer parce que notre entreprise, elle est différente. Et en fait, ça fait 37 ans qu'on existe, on a toujours surperformé le marché, mais on n'a pas de CRM. Mais on se soigne parce que forcément, il faut être agile et s'adapter. Et donc, le CRM est en cours de construction puisqu'il sera livré en juin 2025. On s'est engagé le mois dernier. Et aujourd'hui, pourquoi le SIRET ? Et on a déjà préparé l'arrivée du CRM depuis 12 mois, puisque le SIRET est une clé d'entrée obligatoire dans notre proposition commerciale. Et ensuite, le CRM aspirera directement les propositions commerciales. Et donc, l'animation commerciale, pour nous, c'est pour l'instant un mini CRM qu'on a développé avec Stéphane. Mais aujourd'hui, le CRM sera ensuite l'outil qui permettra de centraliser, de partager l'information. Mais l'application nous permettra de continuer à fabriquer des contenus et à toujours fabriquer des propositions commerciales. Ouais. Et puis je peux enrichir, excuse-moi Stéphane, la demande parce qu'il y a un autre côté utilisateur. Nous, on utilise un CRM que beaucoup de boîtes ont qui s'appelle Salesforce. Tout ce qu'on fait partir via notre outil de Modern Selling, d'accord, il est intégré directement dans Salesforce. C'est-à-dire que le commercial qui fait partir un envoi de sa plateforme de Modern Selling, cet envoi, il peut se faire soit à partir de sa boîte Outlook, d'accord, soit à partir de l'outil de Modern Selling, et toutes les informations sont dans Salesforce en fait. Donc voilà, vas-y Stéphane. Nous, on présente en fait souvent ce type d'applicatif comme le bras armé du CRM. C'est ça. Donc l'objectif, il est en fait d'automatiser tout ce qu'on demande à un commercial de faire en saisie. Donc automatiquement, compte rendu de visite. Là, c'est automatisé, c'est avec qui j'étais, à quelle heure, ce que j'ai présenté, dans quel ordre, pendant combien de temps, etc. Ça, c'est même pas fait là-dedans. C'est l'outil qui le fait sans que le commercial n'ait rien à faire. Ah, s'il veut mettre une note supplémentaire, bien sûr, il va pouvoir la mettre. Les éléments vont être ventilés dans les bons objets du CRM. Tout ce qui va être partagé, tout ce qui va être lu, va être également tracé. Ça permet à peu près en fait, de réduire de 90% la saisie en fait, du commercial pour vraiment la limiter. En revanche, le CRM, l'enjeu en fait, de l'applicatif, c'est de nurturer le CRM. Exactement. Sur lequel vous appuyez pour de la consultation ou pour vos programmes de sales ou marketing automation. Tu as utilisé le bon terme, hein, c'est vraiment le bras armé du CRM pour les grosses boîtes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.